Et il a l'odé par lequel le prince de ce monde conduit ce monde. Toi, tu vois que la vérité va t'arracher de ce mensonge du monde. Et là, tu peux fonctionner comme Dieu a voulu que l'on puisse fonctionner. Et c'est là que tu as le résultat. C'est là que tu as le repos. Voilà pourquoi il dit: remoulez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. C'est que c'est toi-même qui dois te mettre sous le joug de Jésus. Et recevez mes instructions. C'est toi. C'est pourquoi les chrétiens du dimanche, c'est dimanche seulement que vous allez à l'église. C'est dimanche que vous allez chercher votre Bible. Et lorsque vous revenez encore à la maison, vous le déposez la Bible là où il laisse le tout. Et vous attendez encore dimanche, au moment du culte ou au moment de la messe, pour aller chercher encore la Bible. Vous là, vous ne pouvez pas connaître la vérité. Vous ne pouvez pas connaître la vérité parce que vous n'êtes pas instruit. Pour être instruit, il faut aller dans la parole de Dieu. Jésus a dit à ceux qui ont cru en lui, dans Jean 8, il nous avait bien fait. Mais c'est pas quand il dit: si vous voulez vraiment être mes disciples, il dit: vous devez connaître la parole. Vous devez étudier la parole. Vous devez méditer la parole. Et là, vous allez connaître la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui vas à l'église là, est-ce que tu as fait ces deux choses-là? Est-ce que tu t'es mis sous le joug de Jésus? Deuxième chose, est-ce que tu étudies les Écritures? Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Au jour le jour. Au jour le jour. Est-ce que tu as un temps pour laisser le Seigneur t'instruire? Voilà pourquoi les Saintes Écritures sont laissées. Et Jésus dit: car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc c'est là que vous allez trouver du repos pour vos âmes. Quand, lorsque vous venez à Jésus, 2, vous mettez sous son joug. 3, vous suivez ses instructions. Après ces 3 choses-là, que vous allez trouver du repos pour vos âmes. Mais comment vous pouvez vous mettre sous le joug de quelqu'un? Comment vous pouvez vous mettre sur le joug de quelqu'un si vous ne savez pas qui il est? Comment vous pouvez suivre quelqu'un? Vous pouvez appliquer les instructions de quelqu'un. Vous pouvez vous donner entièrement aux instructions de quelqu'un si vous ne savez pas qui il est. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions connaître qui est Jésus. Et bien aimé dans le Seigneur, la parole que nous lisons ici dans Matthieu 11 là, pour introduire cette série d'enseignements là, nous dit clairement que après que Jésus-Christ a fait des reproches à des villes dans lesquelles il a opéré des miracles. Le constat de Jésus est que malgré des miracles qu'il a fait dans ces villes, dans ces régions-là, il a constaté que les gens ne se sont pas repentis pour naître de nouveau. Les gens ne sont pas repentis pour donner leur vie à Dieu. Au contraire, ils ont simplement acclamé. Ils ont dit: Jésus est fort. Jésus, c'est un homme de miracles. C'est un prophète qui est perdu parmi nous. Et bien aimé dans le Seigneur, mais puisqu'ils n'ont pas su qui est Jésus, ils ne se sont pas repentis pour suivre Jésus. Et Jésus ici les a fait tellement de reproches. Et il a traité ces villes. En tout cas, dit: malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle serait repentie. Que Tyr et Sidon seraient déjà repentis en prenant le sac et le sang.
Le Seigneur Jésus-Christ, il fait des reproches ici à des villes, à des régions, dans lesquelles il a fait des miracles. Vous savez, qu'est-ce qu'il a reproché ici? Ceux qui ont vu les miracles de Dieu sans se repentir et se mettre sur le chemin de Dieu. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Ce n'est pas les miracles qui produisent la vraie conversion. Ce n'est pas les miracles qui produisent la nouvelle naissance. Les miracles est la démonstration palpable de l'amour de Dieu envers l'homme. Les miracles sont la démonstration de la puissance de la parole de Dieu dans la vie de l'homme. Car l'apôtre Paul va le dire, ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs, mais sur la démonstration de la puissance, afin que la foi des gens soit fondée sur la puissance de Dieu. Donc, les miracles, les prodiges, les signes révèlent que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Il est capable de faire ce qu'il dit qu'il va faire. Donc cela devait comment on appelle, propulser l'homme à désirer ce Dieu-là. Mais bien aimé dans le Seigneur, les gens ont eu des miracles, mais ils n'ont pas pris la décision de suivre Dieu. Ils n'ont pas pris la décision d'abandonner leur ancienne vie. Ils n'ont pas pris la décision de changer leur mentalité. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait au contraire? Ils ont seulement acclamé. Ils ont dit oui, Jésus est puissant. C'est un nom de miracle. Et Jésus les a dit ceci. Malheur à vous. Qui même Sidon, le jour du jugement, sera encore moins traité que vous. Parce qu'ils n'ont pas vu ces choses. Et vous avez dit la démonstration de Dieu. La démonstration de la puissance de Dieu. Et pourtant, vous avez refusé de vous mettre au pas avec Dieu. Vous avez refusé de vous repentir. Après que Jésus a fait ses reproches, la Bible dit en ce temps-là, Jésus prit la parole et il dit, Père, je te loue. Je te loue, Père. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand on s'arrête là, Jésus dit, je te loue, Père. Ça veut dire que lui-même, il est quoi alors? Il est fils. Puisque s'il dit Père, donc lui-même, il est fils. Et ça là, nous tous, nous disons que Jésus est le fils de Dieu. C'est réel. Mais suivons ce que Jésus dit. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc le Père qui salue ici là, ce n'est pas un Père terrestre. C'est le Père qui est le Seigneur du ciel et de la terre. Et le Père qui est le Seigneur du ciel et de la terre, c'est lui que nous appelons Dieu. Alléluia. Donc, il dit, pourquoi il loue son Père? Pourquoi il loue l'éternel Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre? Écoutez-moi bien. Non, n'éteins pas la télé. Cher professeur, n'éteins pas la télé. Cher politicien, n'éteins pas la télé. Parce que c'est maintenant que tu vas savoir qui est Jésus. C'est parce que l'histoire vous a raconté seulement là, à l'école, dans les universités. Parce que Dieu il t'aime. Et le Seigneur, Dieu ne te condamne pas. Dieu veut que tu sois vraiment béni, que tu sois vraiment heureux, que tu puisses avoir vraiment la paix, la joie, le bonheur que Dieu a destiné à l'homme. Dieu veut cela. Mais si tu étais la tête, tu vas passer à côté de cela. Et ne te lève non plus. Assois-toi. Suis comme ça. Et tu vas voir ce qui va se passer. Donc, il dit,
qui loue le Père, qui est le Seigneur du ciel et de la terre. Donc, le ciel là et la terre là, c'est quelqu'un qui est son Seigneur. Et celui qui est son Seigneur là, Jésus lui met la paix Père. Et il dit maintenant, je te loue. Pourquoi il loue le Père? Parce que, de ce que tu as caché ces choses aux sages. Tu entends? Jésus dit que le Dieu Tout-Puissant, celui qui est le propriétaire du ciel et de la terre, a caché ces choses-là aux sages. C'est à vous qui dit que vous êtes des sages. C'est une entité de diplôme. Vous êtes diplômé des grandes universités du monde. Vous êtes diplômé de l'université de Washington. Diplômé de Sorbonne. Vous là, qui vous êtes des sages, vous êtes des connaisseurs, vous êtes intelligents là. Jésus dit, malgré votre intelligence, malgré votre sagesse, malgré que vous avez étudié dans des grandes universités, il y a beaucoup de choses que Dieu ne vous a cachées. Et Jésus dit, je te remercie Père de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et il ne s'est pas arrêté là. Il continue. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Jésus, on dirait que toi, mais tu cherches que les mamans. Comment? Les autres les ont étudiés. Ils sont nantis d'un diplôme. Le monde les reconnaît comme des cerveaux. Jésus, tu dis maintenant, malgré les diplômes, malgré l'intelligence, malgré les sagesses, il y a beaucoup de choses que Dieu les a cachées. Donc, malgré qui sont professeurs, titulaires de la chair, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Il y a des choses que Dieu vous a cachées. C'est pas que Dieu ne veut pas vous le révéler. Je vais vous l'expliquer. C'est pas que Dieu ne veut pas vous le révéler. Dieu veut vous les révéler. Mais c'est parce que vous êtes orgueilleux. Vous êtes imbu de vous-même. Et vous dites que je lui dis là-bas, il a même quel diplôme là. Il n'est pas même pas bien même le français. Il dit quoi là? Non. Bien aimé dans le Seigneur. Écoute-moi bien. Jésus a dit, c'est ça. C'est que vous êtes déjà rassasiés. Rassasiés de quoi? De la connaissance du monde. Rassasiés de quoi? Et de la vérité du monde. Rassasiés de quoi? Et comment on appelle? Des études du monde. Mais à ce qui concerne les choses de Dieu, vous êtes vite. Oui, c'est toi. Toi, grand professeur là. Grand intellectuel là. Toi, le grand homme d'affaires là. Que tu as l'argent. Toi, le politicien là. Tu crois que tu as le pouvoir. Concernant les choses de Dieu, tu es un pauvre. À l'université des hommes, tu es diplômé. Nanti de diplôme. Mais même au César, du royaume des cieux, là tu n'as même pas encore commencé. Bien aimé dans le Seigneur. Mais Jésus dit ici, c'est pas que le Dieu ne veut pas vous révéler. Est-ce que vous pouvez accepter d'enlever votre manteau de professeur, de connaisseur, de rang social, de milliardaire, de ceci, et vous s'asseoir comme un enfant. Viens s'asseoir au pied de son père pour recevoir les instructions. C'est ça ce qui vous manque. Et Jésus dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et tu les as révélées. C'est que c'est pas ça que Dieu ne veut pas les cacher aux hommes. Dieu veut les révéler. Et tu les as révélées. À qui? Aux enfants.
Voilà pourquoi Jésus dit souvent, il dit ceci, le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme les enfants. Alléluia. Donc c'est les enfants. C'est à eux. Pourquoi? C'est ceux qui ont le cœur simple, qui n'ont pas le cœur chargé par les connaissances du monde et qui sont prêts à écouter Dieu, à ouvrir le cœur au message de Dieu, à la bonne nouvelle du royaume. Ceux-là qui veulent se connecter au royaume des cieux pour écouter Dieu. Ceux-là qui sont humbles de cœur comme Jésus, malgré qu'ils sont des grands diplômes, malgré qu'ils ont de l'argent, malgré qu'ils sont élevés en dignité, mais quand ils viennent devant Dieu, Seigneur, je ne connais pas. C'est toi qui connais. Je vais apprendre. Saint-Esprit, parle-moi, révèle-moi, conduis-moi. Ceux-là, ils auront la vérité. Ils ont la révélation. Et quelle révélation? Parce qu'il a caché ces choses. Il a caché quoi? Quelles sont ces choses-là? Il a caché aux sages, aux intelligents. L'une de ces choses, c'est ce qui a caché aux sages intelligents. C'est ça que nous voulons voir. Et nous sommes en train d'introduire la vraie identité de Jésus. Parce que tout de suite, il dit, tout ce mot été donné par mon Père. Et dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est que le Père. Nous allons revenir sur cela. Que le Seigneur vous bénisse et que sa gloire repose sur vous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous venez de suivre l'émission La puissance de la parole de Dieu, présentée par le prophète Emmanuel Adankon. Si vous voulez avoir ce message, contactez Impact TV si vous êtes au Burkina. Au Bénin, appelez le 229 65 10 39 39 ou le 229 65 17 78 37. Si vous êtes à l'étranger, allez sur le site enseigne-moi.com. Pour des conseils spirituels, appelez le 229 67 37 89 34 ou le 229 95 05 21 18. Que Dieu vous bénisse et à la fois prochaine. Shalom.